Hello à tous les explorateurs du e-commerce. Nous sommes de retour dans cette nouvelle unité de la formation e-commerce Nation Academy. J'espère que vous êtes en pleine forme pour ce shoot régulier de connaissances e-commerce. Dans cette unité, nous allons vous aider à identifier les indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour définir votre tableau de bord et piloter au mieux votre site e-commerce. Commençons tout d'abord par définir qu'est-ce qu'un tableau de bord e-commerce. C'est un document qui vous permet de visualiser l'essentiel des indicateurs clés liés à l'activité de votre e-commerce. Parmi ces indicateurs, on retrouve généralement les données liées au trafic et à l'activité commerciale. Faire un tableau de bord va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble sur l'état global de votre e-commerce et également son évolution. C'est le moyen d'évaluer la performance de votre activité et de mesurer précisément vos investissements et leur rentabilité. Avec les données collectées sur les aspects essentiels de votre activité, vous allez pouvoir analyser vos points forts, les opportunités, mais aussi les points faibles de votre stratégie en ligne. Ainsi, c'est l'occasion de travailler sur ces points faibles pour améliorer la performance de votre entreprise. C'est pourquoi il est nécessaire de définir et d'analyser vos indicateurs clés en fonction d'objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Finalement, un tableau de bord est un document qui va vous aider dans votre stratégie. Il va vous permettre de documenter votre évolution, d'être réactif et de prendre les bonnes décisions pour votre développement. Attention, ceci est un tableau de bord pour l'activité e-commerce et non un tableau de bord pour votre entreprise. Vous aurez besoin de certains éléments financiers de votre budget ou encore de votre plan de trésorerie. Pour vous aider à définir votre tableau de bord e-commerce, nous allons vous présenter 4 typologies d'indicateurs e-commerce. Le premier, les indicateurs clés d'acquisition. Deuxième, les indicateurs clés d'engagement. Troisième, les indicateurs clés de conversion. Quatrième, les indicateurs clés de fidélisation. Tout d'abord, commençons par définir qu'est-ce qu'un indicateur clé ou KPI. Dans l'exercice d'une entreprise, plusieurs indicateurs clés de performance peuvent être pris en compte, s'adaptant notamment aux différentes stratégies appliquées par le vendeur en ligne. Ces indicateurs sont appelés KPI, Key Performance Indicator. Ce sont donc des indicateurs clés de performance qui aident dans la prise de décision et qui permettent d'orienter ses actions. Il est donc nécessaire de puiser les bonnes informations et les informations importantes pour compléter son tableau. Nous vous avons donc préparé un exemple de tableau de bord e-commerce mensuel en pièces jointes. Dans ce tableau de bord, nous nous sommes concentrés sur les 4 étapes du tunnel de vos clients. Première étape, attirer. Deuxième étape, interagir. Troisième étape, convertir. Quatrième étape, fidéliser. Nous avons choisi ces 4 étapes afin d'avoir une vision rapide des données essentielles pour le développement de votre business selon votre tunnel d'acquisition client. En effet, si vous progressez dans l'ensemble de ces 4 étapes, vous allez obligatoirement croître votre activité. Ainsi, dans chaque étape, nous avons identifié les indicateurs KPI les plus adaptés et pertinents pour votre e-commerce. Commençons par les indicateurs d'acquisition. L'acquisition désigne les nouveaux clients que vous allez attirer sur votre site, grâce à des actions promotionnelles ou l'utilisation des différents canaux à votre disposition. Nous sommes donc dans la partie attirer du funnel d'achat. Nous nous sommes concentrés sur les KPI concernant le nombre de visiteurs ou de visites, c'est le trafic de votre site. Le nombre de vues sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle également les impressions, c'est le nombre de fois que vos posts ont été vus sur les réseaux sociaux. Et enfin, le nombre de vues sur vos vidéos, par exemple les vidéos YouTube. Ce KPI s'adresse principalement aux contenus qui sont en ligne sur les différentes plateformes vidéo. C'est finalement tout ce qui va vous permettre d'attirer les internautes sur votre site. Vous allez ainsi pouvoir analyser votre capacité à générer des visites sur votre site e-commerce. Vous pouvez bien sûr séparer ce trafic par canaux d'acquisition également. Passons à la deuxième étape, les indicateurs d'engagement. Dans la partie engagement, ce qui va nous intéresser, c'est votre capacité à interagir avec votre communauté. Pour mesurer cette capacité d'interaction avec vos potentiels clients, nous avons choisi d'analyser 4 indicateurs.
Le temps passé par vos visiteurs sur votre site, plus il sera long, plus vous allez pouvoir en déduire que votre contenu répond correctement aux besoins des utilisateurs. Le taux de rebond, il correspond aux visiteurs ayant quitté votre boutique en n'ayant visité qu'une seule page, souvent la page d'accueil. C'est un indicateur qui aide à déterminer si vous devez appliquer des changements sur votre site. Le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de diviser ce nombre selon les réseaux sociaux. Ce nombre d'abonnés est un très bon indicateur de votre capacité à interagir avec vos clients. En effet, les réseaux sociaux jouent aujourd'hui un grand rôle dans la notoriété d'une marque. Quatrième indicateur, les inscriptions à la newsletter. Les emails permettent de tenir informés vos potentiels clients des nouveautés de votre activité. Donc plus vous avez d'inscrits, plus vous avez des clients potentiels qui pourront acheter sur votre site. La troisième étape, ce sont les indicateurs de conversion. Cette troisième partie est consacrée à la conversion, à votre capacité à transformer vos visiteurs en clients. Pour cela, nous avons identifié 6 indicateurs. Le nombre de commandes, vous avez la possibilité de prendre en compte les retours des commandes ou non, tout comme les annulations. Le taux de conversion, c'est le ratio entre le nombre de transactions effectuées sur votre site par le nombre de visiteurs sur votre site. C'est un indicateur indispensable pour analyser la rentabilité et l'efficacité de son e-commerce. Le taux d'abandon de panier, l'abandon de panier correspond au moment où l'internaute a mis des articles de votre site dans son panier, mais ne finalise pas la commande. Pour savoir si vous êtes efficace, il est nécessaire de comparer votre taux avec celui de votre secteur d'activité. Le panier moyen, il désigne le prix de la commande moyenne passée par vos clients. Plus ce panier moyen sera élevé, plus votre chiffre d'affaires augmentera. Le chiffre d'affaires, c'est l'un des indicateurs e-commerce les plus importants, à juste titre, puisqu'il permet d'évaluer la santé de l'entreprise. Le coût d'acquisition, ce KPI désigne la dépense moyenne que vous devez effectuer pour obtenir un nouveau client. On l'obtient en divisant le budget dépensé par le nombre de clients obtenus. Les indicateurs conversion, c'est ce qui va vous permettre de mesurer pour juger l'efficacité de vos efforts marketing. Passons maintenant à la quatrième étape, les indicateurs de fidélisation. La quatrième et dernière étape est consacrée à la fidélisation de votre clientèle e-commerce. Elle va vous aider à avoir une bonne vision de votre capacité à fidéliser vos clients. Il est nécessaire de ne pas négliger ces indicateurs. En effet, il faut savoir que fidéliser un client revient 6 à 7 fois moins cher que d'en conquérir de nouveaux. Vous améliorez donc la rentabilité de votre site et de votre stratégie. Voici alors les 5 indicateurs pour analyser cette partie fidélisation. Le ratio entre vos anciens clients et vos nouveaux clients, le pourcentage de chiffre d'affaires généré par les anciens et nouveaux clients. Cet indicateur vous permet de connaître la répartition de chiffre d'affaires entre les anciens et les nouveaux clients. La fréquence d'achat représente le nombre d'achats qu'un de vos clients fera sur une période donnée. La durée moyenne des commandes, le taux de retour des produits. Il correspond à la proportion des produits qui ont été achetés et livrés et qui font l'objet d'un retour de la part du client. Un taux de retour élevé indique des problèmes de qualité du produit ou d'insatisfaction du client. Maintenant que vous avez toutes les informations à mettre dans votre tableau de bord e-commerce, vous allez avoir tout en main pour prendre des meilleures décisions et ainsi améliorer votre retour sur investissement. C'est pourquoi vous devez toujours garder à l'esprit les objectifs de votre site e-commerce. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine unité pour un nouveau périple de connaissances. À très vite pour une prochaine exploration de la nation du e-commerce.